Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, on se retrouve pour une vidéo blabla que tout le monde attend, moi la première. Donc on va avancer ensemble notre petit Yorkshire. Donc pour moi c'est ma petite Chanel de chez Paint by Number Day. Je vous mets en barre de description le lien de la toile au cas où elle vous intéresserait, que vous ne cherchiez pas pendant 3 heures. Moi je dis souvent je cherche pendant 3 ans. Parce que quand je cherche, je cherche. Voilà, alors ça c'est quelques fils que je mets en avance hein, quand j'ai fini. Alors moi je vois pas bien le milieu parce que comme vous voyez j'ai pris le pied trépied. Donc je teste des manières différentes de filmer. Donc quand je dédouble mes fils, en fait, je viens les poser ici. Et puis il suffit que j'en ai utilisé, ben forcément, il y en a moins. Allez, on va regarder un petit peu ensemble, un petit peu, hein, la toile. Donc je parque mes fils parce que c'est super pratique. C'est incroyable comme ça nous fait minimiser le temps de préparation à chaque fois qu'il faut aller retirer un fil. Pourquoi venir le couper si au rang suivant on sait qu'on va en avoir besoin? C'est une manière de travailler, certes ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi pour certains projets j'utilise cette façon de travailler, de venir parquer mes fils, et pour d'autres ben, j'utilise d'autres manières. Je m'approprie le genre, les styles de travail suivant les toiles en fait, tout simplement. Je ne décide jamais à l'avance comment je vais travailler, je le fais au feeling. Voilà, ça va venir tout de suite et puis je vais me dire, ben tiens, c'est quand même bien pratique de faire comme ci, comme ça. Donc voilà, alors de temps en temps, oui, ça s'en mêle un peu, c'est logique. Donc j'ai mis les clips, vous voyez, pour des petites toiles, c'est vraiment génial. Au plus on vient mettre ici, au plus justement ça emprisonne. Si je venais mettre trop mon clips sur l'avant, ça veut dire que toute une partie ici, alors je vous remonte, j'ai l'impression que j'étais hors champ, j'ai pas l'habitude de filmer de cette façon. Donc je disais, si je bascule trop mon clips vers l'avant, ça veut dire que, par exemple, si je l'arrêtais là, ça veut dire que toute cette toile-là, elle serait ouverte et donc je serais déjà entre ce carré-là, ce grand carré-là, cette grande zone de travail. Ah, je sors souvent du champ. Hein. Et du coup, bah, ça serait moins pratique. Donc, il faut à tout prix mettre au maximum votre clips le plus proche de là où vous voulez que ça emprisonne en fait. Et de cette manière-ci, je peux ainsi continuer à faire mon travail. Donc, on s'était quitté, j'étais à peu près ici, 70. Donc, j'ai tout continué le haut et j'ai continué l'oreille, regardez. Donc nous sommes en 1-1, donc là nous sommes en vue très proche. Voilà, alors il faudrait regarder d'un peu plus loin. Voilà, mais franchement je trouve que déjà pour un début c'est pas trop mal. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure, mais j'ai l'impression justement que ce bord là me crée un ombrage, un relief. Et on voit, enfin moi personnellement je le ressens comme ça crée un renfoncement dans l'oreille, ça crée une espèce de petite courbe concave de l'oreille ici, c'est celle-ci, c'est la droite. Donc ouais, je trouve que ça donne déjà du volume. Donc nous sommes à peu près, on va regarder sur cette photo-ci, nous sommes à peu près ici. Mais justement, regardez, ce fameux trait, il est ici. Hop, vous êtes là, ici. Et donc, nous sommes quelques centimètres en dessous. On est à peu près ici. On a fait ça. Donc, il va falloir venir travailler. On va voir un petit peu le reste, une fois qu'on va venir vraiment faire du vrai pelage. Comme ces poils ici, là, j'ai pas encore vraiment... Si, j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns ici sur la droite. Léger. Ça doit être les petites, les tout petits ici. Qui sont là. Voilà, vu qu'on a fait comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Petit à petit, on verra bien. Hein. Hop, donc, eh ben écoutez, on va faire du blabla en espérant qu'il coupe encore bien, parce que Isa qui vous dit surtout, je vous le redis, hein,
Une paire de ciseaux, un coupe-fil ont une seule utilité, c'est-à-dire si vous voulez couper du tissu, ça coupera du tissu et que du tissu. Si ça doit couper du fil, ça coupera du fil et que du fil. Mais Isa, quand elle ouvre ses unboxings, elle ouvre aussi avec ça de temps en temps quand elle a rien sous la main. Et à force, elle se rend compte qu'au fil du temps, ça abîme mes lames. Et mes lames, elles ont du mal des fois à couper au ras du fil. Donc, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, puisque je le sais très bien. On l'apprend à l'école. Et puis, je continue à faire des bêtises, je n'en fais qu'à ma tête. Donc voilà, c'est pas grave. Ça m'apprendra, ça me servira de leçon. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, moi, je suis ici dans cette grande zone 27. Donc, j'ai pas mal brodé le jour du réveillon. Ça a été vraiment cosy. Si je vous dis comment j'étais habillée, vous allez rigoler de moi. En pyjama. Soirée pyjama aussi. C'était trop bien, en fait. Ah, c'est bien, en fait. Du fait de la manière que j'ai mis mon téléphone, je vois bien le temps que je filme. Ah, et là, ça me gratte au nez. Alors, mon mari est reparti, je parle de nez qui gratte, je pense à mon mari, forcément. Il est reparti travailler. C'était pas la grande forme. Ces 2 derniers jours, ma fille lui a demandé s'il avait perdu sa langue. Ouais, très, très calme, peu bavard. Et j'aime pas quand il est comme ça, parce qu'après, je lui dis tout le temps, ça va, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ça va. Ouais, j'aime pas cette ambiance, cette atmosphère pesante. Ouais, j'aime pas ça. Alors cette partie-ci, j'ai trouvé que ce carré-ci, ce grand carré, je l'ai, à force de le toucher, je l'ai vraiment, il est mou par rapport à ceux qui sont à côté. Celui-là moyen et ceux-là sont très rigides. À force de manipulation avec nos mains, on vient assouplir nos toiles. Hein. Alors quand c'est mou comme ça, c'est vrai qu'on se dit un tambour, ça serait pas mal. Mais je voulais la travailler de cette façon-ci, pour pas monopoliser tous mes tambours, juste pour des petites toiles comme celle-là. Alors ouais, vous voyez, j'ai du mal à trouver le trou puisqu'il est tout mou. Tout mou. Hop, est-ce qu'elle est belle ma croix? Ah, parce que oui, hein, je suis une maniaque des croix aussi. Hein. Si j'aime pas, j'enlève et on recommence. Ah ouais, c'est dingue d'être comme ça. Et en plus, vous voyez comment je fais passer mon fil, je fais durer le plaisir à chaque fois. Quand je vois les filles, elles le font passer d'une traite comme ceci, moi c'est très rare. Je peux pas m'empêcher de venir venir le descendre en séquence. Bon, après, il y a peut-être aussi le fait que j'ai de l'arthrose aux épaules, enfin à une épaule, hein, donc peut-être ça aussi que j'ai amoindri. Alors, c'est pas l'épaule droite, c'est l'épaule gauche, le bras qui tient la toile. Oh, alors, j'ai le nez qui gratouille, je pense que c'est les poils du chat, là. Je venais de tout poser sur la table pour démarrer la vidéo, et bien sûr, je vous le donne en mille, qui est venu tout de suite. Ah, j'ai dit non, parce que là, mon pied, voilà, le pied trépied, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus... comment dire, stabilisé, ouais. Donc, ouais, et je me dis même en vacances avec la tramontagne, mais franchement, ça serait juste pas possible. Donc ce soir, je mange toute seule. Ma fille a refêté hier la nouvelle année. Avant-hier soir, elle est sortie. Ce soir, elle est réinvitée. Il y a plein de restes. Ou des nouveautés. La maman de son amie a fait beaucoup trop de... Elle a trop sorti au niveau repas, quoi. Donc elle a dit, tu peux revenir manger ce soir. Elle est contente, hein, elle aime bien manger, donc tout va bien. Donc moi, je sais pas, parce que mon mari est de l'après-midi, donc... écoutez, je crois que déjà, je vais me faire une coquille Saint-Jacques. Oui, je me refuse rien. Coquille Saint-Jacques, mais alors après, je sais pas. Je sais pas du tout. J'allais vous dire, vous avez une idée, mais vous pouvez pas me répondre. Ou si vous me la soufflez, je l'entends pas, je suis désolée. Ouais.
Ah, je vous assure, si j'avais des escargots, je me serais sorti aussi des escargots. Ah, il y en a peut-être que ça doit faire des grimaces derrière l'écran. Ouais, j'aime bien les escargots. Mais j'en voulais pas cette année. Et puis après, j'ai dit à mon mari, cette année, je mange pas d'escargots pour les fêtes. Et puis quelques jours après, ben, j'ai une petite envie d'escargot. Je lui dis, ah bah tu pourras quand même m'en prendre. Bah non, t'as dit que t'en voulais pas, donc j'en prends pas cette année. Bon, bah écoute. C'est pas gentil. Ouais, j'avais envie de ça et des marrons glacés. Et j'ai pas eu non plus. Il m'a dit au prix que ça coûte, j'avoue que c'est cher. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est à cause de mon père que j'aime ça, parce que c'était le péché mignon de mon père pendant les fêtes de Noël, quand j'étais plus jeune. Ah, mais c'est pas possible, mon nez me démange. Hop, un mouchoir. Je frotte. Je suis sûre, hein, c'est les poils de mon loulou, là. Et ça continue à me gratouiller. Ah. Alors ça avance, hein, vous voyez. Hein. C'est super agréable à faire, en tout cas, hein, cette toile. Il y a Jo Lily qui l'a aussi prise parce qu'elle a un petit York. Elle m'a montré ça en photo, enfin sa photo de son petit loulou. Elle est trop chou. Ça me rappelle ma Chanel quand elle était toute petite, elle l'a depuis peu. Et elle m'a dit, bah voilà, elle a craqué aussi sur la toile. Et elle est franchement agréable à faire. Alors j'espère que le pelage, l'effet pelage sera au rendez-vous. J'aimerais tant. On verra bien. Voilà. C'est ça qu'il y a de bien par le biais de la chaîne. En créant, je ne suis pas la seule, hein, mais en créant nos projets, eh ben, vous pouvez voir justement si c'est l'effet escompté que vous vouliez. Voilà. Je mettrai une photo, il faut que je pense à ne pas l'oublier, une photo en 0,5. C'est-à-dire un plan normal et pas un plan rapproché, puisque vous savez, hein, tout ce qui est diamant painting, point de croix du pixel hobby, ça se regarde de loin et pas de près, comme le Canva, l'ancêtre de la broderie point de croix. Donc, ça s'apprécie à une certaine distance. On va pas les coller son nez dessus. Il y a un minimum, je pense, d'un mètre quand même pour apprécier une toile. Et là, je ne suis pas à 1 mètre. Mais c'est pas possible. Ça me gratouille. Alors, je regarde mes mains pour voir si j'arrive à enlever des poils. Ben, quelle histoire. Ça y est, je sens que je vais faire une nouille. À le beige, souvent, je fais des nœuds. Vous voyez, commence à en avoir marre mon fil. Donc, il va falloir que je vais le tendre comme ça dans le vide. Hop, pour lui redonner sa fonction normale. Pas sa tension, pas sa fonction. Et en plus de ça, je vous raconte des bêtises. Il me semble que j'avais quelque chose à vous dire, mais je ne sais plus. Donc, je fais un petit peu vidéo d'avance. J'ai encore un petit peu dans le téléphone, mais logiquement, mardi, donc nous sommes lundi, hein, lundi 2 décembre, lundi 2 janvier. Mardi, logiquement, au matin, ma fille, je dis bien logiquement, parce qu'elle m'en a pu reparler depuis samedi matin, devrait venir faire mes cheveux. Donc, si elle vient demain, c'est-à-dire mardi, il y a une vidéo unboxing qui va sortir. Et je pensais sortir une vidéo fabrication mercredi ou celle-ci. Et jeudi, parce que jeudi matin, moi-même, je ne suis pas là. Et aux heures que je mets mes vidéos en ligne, et puis aux heures qu'il faut tourner, je vais devoir me préparer. J'ai rendez-vous pour ma séance d'hypnose. Donc, je vous dis pas, j'ai les chocottes. Il faut quand même que ça marche parce que j'en ai vraiment besoin. Je m'inquiète trop de tout, moi. Et ça me pourrit l'existence. Et ça pourrit l'existence de mes proches. Ce matin, on a eu un nuage, mais de dingue. Alors, d'un coup, ça a sombré dans la maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Bon, on a eu une averse. Juste une averse. Mais je sais pas, je m'attendais à... En plus, quand on voit que le temps est complètement
déconnecté de la normale, quoi. Ça fait peur. Ça fait très peur. Il me semble que c'est demain, enfin mardi. Enfin, tout dépend quel jour vous voyez la vidéo. C'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu problématique quand on parle de jour, quand on filme un peu à l'avance et que c'est pas mis le jour même. Donc il me semble que c'est mardi 3 que les enfants reprennent l'école. C'est bizarre qu'ils font reprendre à mardi. Nous, le 5 janvier, c'est l'anniversaire de mon papa. Ouais, ça va trop vite les années. Ça passe super vite. Jeudi après-midi, je suis mamie nounou. Donc jeudi, il me faut impérativement une vidéo dans le téléphone. Mardi, pour demain, je vais certainement pré-tourner mon unboxing pour qu'il soit prêt pour mardi. Je dois vous perdre avec mes jours là. Parce que si jamais elle se décide à venir, il suffit qu'elle me prévienne pas. Elle sera déjà devant la porte à je sais pas quelle heure. Et puis voilà, j'aurais pas tourné mon unboxing. Et là, ça va me déstabiliser, moi. Parce que je suis quelqu'un de très organisé dans ma tête, dans ma façon de faire. J'ai besoin de ça. Il y a des choses que ça va, hein, que je sais, j'ai pas besoin. Mais ça, pour moi, c'est super important. Surtout que j'ai pas envie de recevoir plusieurs colis en même temps. Quand j'en ai ça m'est arrivé une fois 4 ou 5 colis en même temps. C'est déstabilisant quand même. Et j'aime bien faire les choses en temps et en heure. Et quand je me fixe des objectifs et des choses... Alors, c'est pas... Je me mets pas un stress quand je le fais. Je le fais parce que je me dis, ah bah oui, il faudra le faire. Et puis c'est bien que je suis à jour, quoi. J'aime bien être à jour. Et je le fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de gaieté. Enfin, voilà. Ça me fait du bien. Donc, si j'avais pas de quoi alimenter la chaîne, ouais, ça m'embêterait. C'est vrai que depuis... plusieurs semaines, voire plus d'un mois, je pense que je mets une vidéo tous les jours. Alors que avant d'être pas bien, je mettais une vidéo tous les 2-3 jours. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, vous voyez, c'est ma thérapie. Mais aujourd'hui, je vais en filmer 2. 3, parce que j'ai tourné ce matin un unboxing qui est en ligne déjà. Donc ouais, ça va faire 3. Ah, ça, c'est de la pub. Le lundi, au soleil, un petit peu de soleil, ouais. Le lundi, c'est la journée des pubs. C'est tous les lundis. C'est la journée où on reçoit quasiment les pubs. Les autres jours, non. Mais alors le lundi, mais alors avec les fêtes, là, c'était incroyable. Alors vous entendez peut-être un petit bruit de fond, c'est le petit chauffage, parce que j'avais très froid tout à l'heure. Mon mari m'a dit, bah, si t'as froid, mets-le. Il dit, moi aussi, de toute façon, j'ai un petit peu froid. Et comme il était patraque, bon, on ne sait pas trop ce qu'il a eu. Il a fait de la fièvre hier. Au début, il me disait qu'il sentait bizarre. Et petit à petit, des nausées, envie de vomir, il a pas, voilà, et mal au ventre. Et il a su manger un peu pendant que ma fille, quand elle est venue manger, moi j'avais déjà mangé toute seule. Et bah, quand on dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est prêt, quoi, que ça a été réchauffé déjà 2-3 fois. Après, je m'arrête là, quoi. Et mon mari a profité d'aller manger un petit peu avec ma fille. Et il a mangé aussi un peu au soir. Alors j'ai commencé à enlever déjà des décos de Noël. Ma couronne de Noël que j'ai déjà montée il n'y a pas longtemps. Hop, je retrousse mes manches et je me frotte le nez. Ah, ben, j'ai jamais eu ça. Je l'ai enlevée, ça y est, elle est rangée. Qu'est-ce que j'ai rangé d'autre? Mon petit casse-noisette, enfin, imitation cristal, hein, c'est du plastique. Je l'ai rangé. La petite boule de Noël avec le Père Noël, je l'ai rangée. Il me reste à ranger mon grand casse-noisette. Je vais le mettre dans du papier bulle. Et ensuite, bah, il restera le sapin. Le sapin et tout ce qui est boule. Alors, je vais peut-être encore attendre ce week-end et laisser passer. Justement, c'est quand l'épiphanie?
Bonne question. Normalement, c'est le premier week-end de janvier. Mais le premier week-end de janvier, nous étions le 1er janvier. Donc du coup, je sais pas trop. Un petit peu déstabilisé. Je sais pas. J'ai hâte de faire ses yeux. Carrément, Isole passe du coq à l'âne. Ouais, j'ai hâte de faire ses yeux. Mais là, je veux voir l'expression de ses yeux aussi. Ah là là. Elle est trop belle. Ouais, c'est ma petite Chanel. Quand je l'ai vue, ça m'a fait tout bizarre. J'ai mis un petit temps avant de me décider à la prendre. J'avais peur que ça me fasse du mal. Plus de mal qu'autre chose. Et finalement, j'ai dit non, Isa. C'est un bel hommage que tu vas lui rendre à ta petite chaîne. Donc, prends-la parce que si tu le fais pas et qu'il n'y en a plus, tu vas le regretter. Donc, j'ai écouté mes petites pensées. Et je l'ai pris. Et quand je l'ai reçu, j'étais impatiente de l'avoir. Et quand je l'ai eu, j'étais trop contente. Très contente, émue à la fois. Grosse émotion, déballage. Et puis après, ça a été. Voilà. C'est la première fois que j'ai un bout de toile qui se ramollit autant. Et pourtant, j'ai déjà fait du point de croix à plus de 30 voire 40 degrés. Cet été au camping, par exemple. Et jamais... j'ai failli te faire tomber la pochette. Jamais ça s'est ramolli de cette manière. Vous vous rendez compte, ça va faire bientôt 22 minutes que je vous parle. Donc, dans 7-8 secondes, 22 minutes. Eh ben. Et après, on va tourner le petit unboxing avant qu'il fasse noir, parce que j'aimerais bien pouvoir le tourner à la lumière du jour, parce qu'en ce moment, je les tourne au matin, au saut du lit, et je déjeune et hop, je me mets en route. Et ce matin, pendant que je tournais, j'approchais la fin. Souvent, c'est quand j'approche la présentation des fils de la dernière toile, on va dire. Et là, j'ai monsieur qui arrive. Alors, il passe. J'essaie de pas trop le calculer, histoire de rester concentrée dans mon truc. Et puis, vos toilettes, il a souvent la fâcheuse manie, c'est d'aller aux toilettes et de laisser la porte ouverte. Vous auriez vu ma tête ce matin, j'étais là... Pourvu qu'il ferme sa porte, pourvu qu'il ferme sa porte. Il a fermé la porte. Ah, j'étais soulagée parce que là, j'aurais dû faire couper, et couper, je vous assure que c'est pas une simple affaire du tout. Je savais pas si je devais me mettre en pause, qu'est-ce que je fais, j'étais pas tranquille. Après, il a attendu un petit peu. Une fois, il m'avait même fait rire parce que j'ai une table passante entre la cuisine et la salle à manger. Et il était posé, et puis on aurait dit genre un téléspectateur qui assistait à une émission radio et qui était là, qui écoutait ce qui se passait. Et avant d'allumer le micro-ondes pour réchauffer son café. Donc c'est vrai que des fois quand il est là, j'ai tendance à, on va pas dire bâcler, mais à aller à l'essentiel, droit à l'essentiel. Donc vous vous rendez compte que d'un coup, Isa, elle parle plus beaucoup, elle explique pas vraiment non plus, elle dit juste des choses basiques, les couleurs. C'est pas simple là, de filmer avec quelqu'un à côté de toi, puis je sais qu'il attend pour déjeuner, donc moi ça me met, ça gratte, ça me met encore plus mal à l'aise en fait. Mon ventre il fait des bruits bizarres. Finalement, avec l'objectif devant, alors moi je vois ce que je fais, oui, je vois mon travail, mes croix que je fais. Mes retours caméra, je vois rien de ce que je fais. Je vois juste, voilà, cette partie ici, ça s'arrête là. Tout ici, je vois pas jusque, voilà, ici, stop. Et toute cette partie-là, je la vois. Voilà, donc je ne vois pas où je plante l'aiguille. Je le vois en direct de ce que je fais avec mes mains. Voilà, ça c'est pas gênant, à part que j'ai le trépied, donc le bâton qui est devant moi.
Mais c'est moins embêtant que le gros support action que j'ai là. Parce que là, c'est un grand socle. En plus, les bras, ils sont complètement démantibulés. On dirait une pieuvre, mon truc. Oh, c'est pas possible, hein. Alors, à un moment, je me disais, ah bah c'est bien, je vais rentrer dans du bloc. Ouais, à changer beaucoup de couleurs. Ici, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de couleurs. Et je crois même une qui a été coupée parce que je n'en avais plus besoin. Déjà, vous voyez le nombre de couleurs que j'ai là. Et je dirais, ah, vivement le bloc. J'étais à peine arrivée ici, je me disais, ah, vivement de retour du confetti, vous voyez. Mais il y a des fois où je me pose pas du tout ce genre de... Je me dis pas ce genre de choses, et puis voilà. Mais c'est vrai que là, c'est des grandes zones blocs, mais elles vont se rétrécir au fur et à mesure qu'on va arriver en bas des oreilles et au sommet de la tête. Et là, j'entends certaines qui me disent « Alouette !» Ah là là, on ne me changera plus, hein, vous savez, il est trop tard. Hein. Mais vaut mieux être de bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Ainsi est basée ma chaîne. C'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, c'était pas Jojo, où je ressassais sans cesse mes soucis, mais j'ai éprouvé un besoin de vous le dire, comme si, quand vous le disant, ça allait partir. Mais non, après, ça y est, ça revenait, quoi. C'est quand même incroyable. Hein. Mais voilà, on m'a dit de ne pas garder en moi, donc j'ai besoin d'extérioriser. Chacun fonctionne différemment, et moi, j'ai besoin de dire. Alors, je sais que ça peut être agaçant, embêtant, ennuyeux. Mais bon. Voilà, on est tous différents. Bon, alors vous, dites-moi, pour cette année 2023, avez-vous des objectifs, des idées créatives? Il y en a beaucoup, souvent, qui se disent, allez, nouvelle année, je fais régime, je vais au sport, voilà, je vais être sage, je vais dépenser moins mes sous, je vais m'acheter moins de broderie, je vais m'acheter plus de broderie. Avez-vous des petits objectifs, des petits rêves, des petites envies pour cette année 2023? Avez-vous des petites choses, même si elles sont infimes, hein, des petites choses qui peuvent paraître pas intéressantes pour les autres? Mais si, dites-le moi, je suis curieuse. C'est toujours intéressant de connaître. Il y en a peut-être qui vont dire, ben c'est d'avoir mon permis. Il y en a qui vont me dire, ah, ben moi, chez nous, on va acheter une maison. Enfin voilà, ça peut être des choses de la vie qui sont super importantes quand même. Concevoir un bébé. Non, moi, rien de tout ça, puisque le permis, je l'ai. La maison, il y a 3 ans. Et un bébé, je suis un peu trop vieille. Voilà, j'ai passé l'âge. Et puis, je me rends compte avec mon petit loulou, je me fatigue quand même beaucoup plus vite. Hein. C'est plus... Alors, on n'est plus patient avec les enfants des autres. Ça, c'est vrai. Mais voilà, je suis contente après quand il rentre à sa maison, mon petit loulou, même déjà pour lui, hein. Et puis moi, je peux après me détendre, me reposer. Parce que il fait des petites crises aussi. Hein. Ma fille a tout le temps été avec lui non-stop hein, depuis la naissance, depuis l'accouchement. Elle ne partait pas sans lui. Donc vous imaginez du 6 octobre jusqu'au 22 décembre, 21 on va dire, puisque le 22 elle a dû partir, travailler. Eh ben, c'était un déchirement pour elle, hein. C'était compliqué. Et à mon avis, ça se ressent chez bébé. On voit qu'il est nerveux. Alors, c'est un grand nerveux. Papa, maman sont très nerveux. Ce sont des agités de la vie. Et puis, même la première écho, on lui avait dit à Manon, eh B. Hop là, petit trou. Ici. Ah, je suis une maniaque, hein, c'est un truc de dingue. J'aime bien, même quand on a la réunion, par exemple, de plusieurs points, de bien piquer, non pas piquer dans un fil d'un point à côté, parce que ça me va pas, ça, je déteste. Eh ben, j'ai l'impression, malgré la clarté d'extérieur, le jour, tout doucement, il est en train de tomber, là. Ouais. La nuit va vite arriver. J'ai très mal dormi cette nuit par contre. Agitée comme pas deux. Je vais au lit super énervée, à pas trouver ma place, à avoir chaud.
Mais j'ai dit, mais attends, on n'est pas non plus en été, quoi. Mais bon, mon réveil me disait qu'il faisait 20 degrés dans ma chambre déjà hier soir. Et ce matin, il faisait 18. Donc j'étais déjà mieux. Puis après, quand mon mari est venu au lit, lui, c'est un chauffage à lui tout seul. Quoi qu'en vieillissant, beaucoup moins. Parce qu'il a des problèmes aussi de varices. Hein, donc souvent, il a les jambes, les pieds gelés, puis il les met sur moi. Alors ça, c'est bien un truc que je supporte pas. J'ai jamais supporté ça. Hop. Bon, petit à petit, j'arrive à côté de l'autre oreille. Hein. Il y a encore 2 entiers. Il y a encore plus de 200 points. On va dire, ouais, au moins tout ça. Pas 300, mais bon, entre 250 et 280 peut-être. Hop. Mais bon, je dis ça, je rigole. Hein. Je suis pas là à me dire, oh là là, encore tout ça à faire. Ben dans ce cas-là, je ferai pas de point de croix, je pense. Hein. Je pense. Je suis en train de réfléchir aux vidéos que je veux faire et que je dois faire. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je mette un coup d'accélérateur. Vous comprendrez quand je ferai cette vidéo. J'expliquerai en même temps. Ça va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Ça reste du loisir créatif. Hein. Hop. Ça reste quelque chose que je connais, que je maîtrise. Mais on verra ça. Je vais pas vous dire si, après-demain, je sais pas, on verra comment je serai déjà. Hop, après-demain, nous serons mercredi. À moins que, non, mercredi, elle a pas son mercredi. Elle a son jeudi matin, mais moi, jeudi matin, je suis pas là. Je pense à ma fille pour les cheveux, parce qu'elle sera encore capable de pas venir demain. Me dire, bah non, bah t'as pas confirmé. Donc... Et puis moi, j'aime pas embêter mon monde à toujours. Et puis avec, c'est vrai qu'avec ma fille, il faut souvent lui revenir pour dire, alors c'est bon, tu viens pas, on fait quoi? Bon, j'espère que pour 2023, j'aurai des projets terminés parce que là, hein, c'est pas foufou, hein. 2022, un projet, c'est 17 par 17 ou 19 par 19, une fleur du mois de mars. C'est pas... Hein. En même temps, quand on fait plein d'activités et que pendant 4 mois, on n'a rien fait du tout, ni filmé, ni fait quoi que ce soit, ou des tentatives de 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, et puis ça va pas, et puis j'arrive pas, et puis je me sens pas bien, enfin voilà. 4 mois, l'air de rien, c'est pas rien sur une année. Hein. 4 mois, ça peut être le temps d'une réalisation entière d'un projet 40-50. Ça peut être possible, oui. En ne travaillant que sur ce projet. Donc, ouais. Tout a été mis en stand-by. Hein. Tout. Ma vie a été mise en stand-by de toute façon. Je ne faisais plus rien. Ça va être bien parce que comme ça, demain, la vidéo que je dois faire, je vais la faire après. Même si elle vient pas, c'est pas grave. Parce que demain matin, je vais pouvoir du coup faire mon repassage. Voilà, parce que je devais le faire ce matin et je ne l'ai pas fait. Je suis en train de me dire, ouais, ton repassage. Ouais. Ah, et puis, c'était dimanche, le jour du réveillon, le jour de l'an. J'ai fait... en fait, ma fille, elle a fait des macarons. Il faudra que je vous les montre aussi en photo. Elle a fait des très beaux macarons, très bons macarons. Et c'était pour emmener à sa soirée aussi où elle était invitée. Et elle nous a laissé les plus moches. Ceux qui ont un petit peu fendu à la cuisson, etc. Pas les plus moches. Et il y en avait aussi des beaux. Quand vous pensez au temps qu'elle a mis, je lui ai dit, hein, elle a passé une bonne partie de sa matinée dessus, une bonne partie de son après-midi dessus, à fermer les coques avec les ganaches. Et puis elle m'a dit en 2 minutes, il n'y avait plus rien dans le plateau.
Elle avait fait des macarons au chocolat, ganache chocolat, des macarons ganache framboise avec des fruits, hein, de la framboise surgelée, et ganache au café. C'était trop bon. Mes préférés, framboise, après café et après chocolat. C'est vrai que je suis moins attirée, même par un gâteau au chocolat. Avant, j'adorais ça. C'était ce qui sortait en premier, comme mon mari. Et maintenant, je vais être plus attirée par quelque chose de fruité. Vous mettez un gâteau, un fondant au chocolat. Vous voyez, je pars vraiment dans les extrêmes des bons gâteaux. Un fondant au chocolat et un fraisier ou une tarte aux pommes. Je vais partir vers le gâteau aux fruits. Parce que le gâteau au chocolat, j'ai l'impression... je le savoure plus comme avant, je trouve ça pâteux en bouche, ça me reste des fois un peu sur l'estomac. Donc, ah oui, j'ai retenté aussi de manger, en parlant d'estomac, j'ai été malade dernièrement, vous savez, j'ai eu une espèce de virus, comme une gastro, je savais pas trop ce que j'ai eu, puis ma fille, le lendemain ou le surlendemain, c'était son tour. Mon mari, par contre, lui, il n'a rien eu. Et c'était en mangeant un hamburger d'une grande enseigne, le Roi, King, hein. Je n'ose jamais dire les noms parce que je ne sais pas si j'ai le droit, donc c'est pour ça. Enfin bref, je le mange, je savoure pas spécialement, déjà je suis pas trop fan de leurs produits. Et après, je débarrasse ma table, me brosse les dents, enfin bref, je fais mon petit truc quoi. Et je vais à mon canapé. Et là, je sens que je digère pas. Et je sens que j'ai pas, comme on dit chez nous, j'ai pas fait bonne chère. Ça passe, je regarde la télé, je sais plus si je m'endors. Enfin bref, il me semble pas, il me semble que j'ai même monté sur un tard. Je vais dans mon lit, je m'endors, et puis là, réveillée un chien qui aboie. Non, pas réveillée par un chien qui aboie, mais réveillée par une gêne à l'estomac et des nausées. Oui, je rêve pas. Voilà. Donc, je cherche une place dans le lit, du coup, je me mets différemment et ça passe pas. Et c'est de pire en pire et ça passe, enfin, je veux dire, ça s'accélère à une vitesse grand V où je me sens de moins en moins bien. Je sens qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je descends. J'aurais dû aller aux toilettes du milieu parce que en bas, je me suis retrouvée toute seule en fait. Et j'avais dans mes pensées, quand je suis tombée malade au camping, qu'on a chopé un virus entre plusieurs voisins du camping. Ça m'a fait penser à ça. Et je suis allée aux toilettes au bon moment. Et j'ai commencé à me sentir pas bien, à voir des étoiles toute seule en bas. Hein. Tout le monde dormait. Ma fille au deuxième. Mon mari, quand il dort. Je peux vous dire que j'étais vraiment très mal. Je me suis dit, il faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes, faut pas que tu fasses un malaise. Et j'ai essayé de me dire, mais non, tu vas rien avoir. Et je sentais une transpiration envahir mon corps, ma tête, tout. Et j'ai essayé de penser à autre chose. Je disais, mais non, c'est rien, ça va passer. T'as rien, tout va bien. C'est difficile hein, de prendre sur soi quand on sent qu'on voit des papillons et que c'est compliqué. Et donc, peu de temps après, j'ai pris une bassine et voilà. Donc, je me vidais dans tous les sens du terme, c'était l'horreur. Mais c'était pas encore pareil qu'en vacances. Et ma fille, quand elle est allée chez le médecin, elle lui a dit qu'il y avait des gastro-carabinés. Donc de là, elle lui a donné une boîte de cachets pour faire la flore intestinale. Et elle a dit, ta maman peut en prendre et ton papa peut en prendre également en prévention. C'est-à-dire que ça ne va pas lui empêcher d'avoir la gastro, mais ça va juste amoindrir les symptômes. Ça sera moins fort. Mais lui, il n'a pas voulu prendre. Il était têtu comme une mule. Moi, j'ai pris direct. Moi, j'ai pas cherché. Et après, j'ai essayé de m'allonger au canapé. J'étais pas bien du tout. Et j'ai dit, Isa, pourquoi tu vas pas dans ton lit? Parce que si vraiment tu te sens pas bien, tu as quand même ton mari à côté de toi, quoi. Et entre deux, heureusement qu'il y avait les toilettes en haut. Je suis montée avec ma bassine et tout. Et que je pouvais aller aux toilettes hein, dans la chambre d'à côté. C'est super pratique, hein, franchement, d'avoir des toilettes au deuxième étage. Enfin, au premier étage, comme le mien, où je dors. Donc, oh là là, j'étais mal. Hein. Trop mal. J'ai mince, en août, maintenant, c'était quand? Début décembre. Je m'étais dit, vaut mieux maintenant qu'à Noël. Mais ça a duré un jour. Hein.
parce que après l'après-midi, j'ai eu mal au crâne. Jusqu'au soir, j'ai pas su manger. Et donc, pour en venir à une grande enseigne que j'adore, Donald's, ok. Et ben, ça me dégoûtait de tout ça. J'ai pas arrêté d'avoir des remontées de King. Et du coup, ben, dans ma tête, j'imaginais l'hamburger, hein, ni plus ni moins. Et rien que de voir un hamburger dans ma tête, ça me dégoûtait de tout ce qui est hamburger. Et donc, ben, je suis fâchée avec ma grande ancienne Donald. Je suis dégoûtée. Donald's, ouais. Je suis dégoûtée parce que j'étais une grande fan. Je prenais toujours le Big Mac. Et ben, j'en ai mangé un cette semaine. Mon mari a voulu faire plaisir. Je l'ai mangé. Au premier croc, ça a été. Deuxième, bof. Et le reste, moyen, moyen. Et la peur au ventre d'être pas bien aussi. Et je ne l'ai pas apprécié. Et ma fille a dit, t'aurais mangé une salade, t'aurais plus apprécié. J'ai dit carrément. Et mince, je suis fâchée avec ce que j'adorais. Bon, en même temps, ma fille, elle a dit, bah c'est bien, hein, tu vas nous revenir moins cher. En même temps, c'est pas comme si j'en mangeais tous les jours. Il est en train de tomber une belle averse. Et c'est en train de s'assombrir de plus en plus. Donc voilà, voilà. Des petits souvenirs un peu joyeux de 2023 et 2023, comme si c'était déjà fini, ça y est. 2022 et d'autres beaucoup moins, en espérant que cette année sera un long fleuve tranquille. En tout cas, il pleut un long fleuve dehors, je vous le dis. C'est incroyable, belle averse. On va essayer de faire un unboxing avant qu'il fasse noir, hein, parce que là... Ouais, en même temps, je vois même plus mes trous, moi, ça va plus, là. Hop! Eh ben, quel temps de cochon! Voilà, on va faire cette dernière petite croix, et puis je pense que je vais vous laisser ici, sur mon petit chemin, de ma petite croix, ma dernière petite croix. Ouais, je vais l'arrêter là parce que vous voyez souvent à la fin du fil, c'est normal, hein, des fois on a des fils qui sont un petit peu plus longs que d'autres. Et c'est normal. Donc je viens piquer au milieu de mon point suivant. Je viens le ressortir toujours au milieu, mais un fil après. Je repousse mon aiguille et je la refais ressortir dans un angle d'une croix, dans un trou d'un carré. Hop, et voilà. Bon là, j'ai pas montré de près, j'ai pas mis non plus de needle minder, mais c'était juste pour vous rappeler un peu ma technique de fin de fil. Mais bon, ça aussi, c'est des choses que j'ai prévu faire. Mais voilà, tout prend du temps. Et puis depuis que je garde mon loulou, des fois, vous voyez, hein, ça coupe plus du premier coup. Quand je l'ai 3 jours de suite, ça fait 3 jours où je ne fais rien. La semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai rien fait. Là, je l'ai jeudi après-midi, quelques heures. Tant mieux parce qu'après l'hypnose, je pense que je vais être cassée. Et donc, bah, je vais me retrouver quand même seule un peu avec lui. Parce qu'après, ma fille s'en va travailler, mon mari bien avant. Donc, je voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit, que je sois complètement larguée. Et je l'ai après du samedi matin, toute la matinée jusqu'au début d'après-midi. Et je suis pas toute seule, là, logiquement, il y a monsieur avec moi. Donc, et il y a ma fille aussi, parce qu'elle profite bien quand il est là. Donc voilà, bah écoutez, on a fait une petite avancée. Hein, je sais même plus où j'étais, je crois ici à peu près. On a fait presque possible qu'on ait fait sans croix ensemble. Donc vous voyez, tous mes fils là, ici, n'attendent que moi, n'attendent que de recommencer ici l'oreille de gauche. Donc ce que j'aime bien, voilà, c'est un rendu vrai, hein, quand on voit notre chien, il n'y a rien de symétrique. Au contraire, c'est bien asymétrique. Et c'est ça que je cherche, c'est ce côté vivant, réel de mon petit chien. Voilà. Bah écoutez, je vais faire une photo là, avant que j'oublie. Je vais faire une photo de la toile, enfin de l'oreille, enfin de ce que j'ai déjà fait pour voir un petit peu de plus loin ce que ça donne. En tout cas, moi je suis contente. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Ça va faire 45 minutes de vidéo, et oui déjà. Donc bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Et puis, vivement qu'on refait des blabla. Vivement. Allez, gros bisous tout le monde.